Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo pronostic du match retour entre le Barça et l'Inter qui se déroule ce mardi soir à 21 h à San Siro. Avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça fait plaisir. Et maintenant, place à la vidéo. Alors, dans un premier point, on va parler de ce qui s'était passé au match aller. On continuera avec les blessés et les suspendus pour ce match. Après, on fera les compositions probables et on terminera avec, bien sûr, mon pronostic. Donc, qu'est-ce qui s'était passé au match aller? Alors, le match s'était terminé sur un score de 3-3 à Montjuic, avec deux buts de Dumfries et un but de Thuram dans ce match, du côté de l'Inter, et un but de Yamal, un but de Sommer contre son camp, et un but de Torres pour le Barça. Donc, c'est ce qui a porté le match à un score de 3-3. Alors, il y avait une grosse perf de Yamal sur son côté, qui avait mis énormément en difficulté Di Marco. Di Marco, c'est pour ça qu'il était sorti en deuxième mi-temps. Il a été remplacé par Augusto. Donc voilà. Il y a eu aussi une grosse performance de Dumfries. Dumfries qui avait fait un gros match en marquant un doublé, deux buts sur corner, un but de la tête et un but sur une demi-volée. Donc voilà. Alors c'était un Inter très opportuniste sur ce match. Ils avaient fait trois frappes cadrées, trois buts. Autrement dit, le gardien n'a pas fait d'arrêt du coup, mais voilà. Il y a eu un Barça très bon offensivement, je trouvais, avec des occasions, surtout de Yamal. Yamal qui avait fait un gros match, qui avait mis en difficulté l'Inter, la défense de l'Inter. Ferran Torres n'avait pas fait son meilleur match, mais ça allait. Rafinha aussi, c'était pas son meilleur match. Mais c'était surtout Yamal offensivement qui était très très bon. Mais le Barça n'a pas été très très bon par contre défensivement. Défensivement, c'était très compliqué. Avec un Barça, Inigo Martinez qui a pas fait son meilleur match défensivement. Le premier but, c'est un peu de sa faute. Gérard Martin, j'en parle pas, c'était catastrophique, mais lui c'est habituel, voilà. Un Inter qui était très très bon sur corner sur ce match. Deux buts sur corner. Ils peuvent pas faire mieux. Pourtant le Barça c'est assez bon sur corner. En vrai ça va. Surtout corner offensif, défensif c'est bof, mais corner offensif normalement on est plutôt bon. Mais sur ce match, on a affronté l'Inter, qui est la meilleure équipe d'Europe au niveau des corners, donc voilà. Et à la fin du match, les deux équipes ont fait tourner, ils ont fait repenser leur cadre. Il y a Thuram qui est sorti, il y avait Barella qui était sorti du côté de l'Inter, il y avait du côté du Barça, on avait Pedri qui était sorti. Voilà. Donc la majorité des cadres se sont reposés. Et je tourne la vidéo après le match entre le Barça et Valladolid, qui s'est déroulé hier, où le Barça avait gagné 2-1. Et hier, on a fait full tourner l'effectif. Donc, il n'y avait pas Inigo Martinez titulaire, il n'y avait même pas Chesney titulaire, il n'y avait pas Koubarsi, il n'y avait pas Ferran Torres, Dani Olmo, il n'y avait pas Yamal. Donc voilà. Et l'Inter, je n'ai pas regardé leur match, j'ai vu qu'ils avaient gagné 1-0 contre je sais même pas qui, c'était pas Hellas Vérone, vous me direz en commentaire. Donc je sais pas s'ils ont fait tourner, mais voilà, je pense. Bon, maintenant on va passer aux suspendus ou aux blessés pour ce match. Alors en premier blessé du côté de l'Inter, on a Benjamin Pavard. Benjamin Pavard qui n'était déjà pas là match aller, mais là ça va être sûrement, il va pas sûrement pas être là au match retour. C'est pas sûr, mais je pense. Donc c'est un maillon fort de l'équipe, c'est dommage pour eux. Et on avait bien vu quand même, ça avait fait le taf Bissek au match aller, donc normalement ça devrait le faire. En autre blessé, on a Carboni. Bon, Carboni, c'est pas un joueur très important, mais ça fait toujours mal. Et un dernier blessé, c'est un nouveau. S'il s'est blessé au match aller, c'est bien sûr Martinez, Lautaro Martinez, qui était sorti à la mi-temps entre le Barça et l'Inter au match aller. Donc voilà. Alors là, c'est vraiment vraiment dommageable pour l'Inter. Ils sont obligés de le remplacer par Taremi, mais c'est pas la même qualité, hein. C'est dommage. Bon, maintenant on va passer au blessé pour le Barça. Alors en premier blessé, on a Bernal. Bernal qui s'était fait les ligaments croisés en début de saison. Donc voilà. On a aussi Casado. Casado qui est out jusqu'à la fin de la saison, qui jouera pas. On a aussi Lewandowski. Lewandowski qui sera pas là au match retour. Mais par contre, je crois qu'il sera là à la finale s'il y a une finale pour le Barça.
On a aussi Koundé. Koundé qui s'est aussi blessé au match aller, qui sera de retour début mai, je crois. Donc voilà. Et on a peut-être Baldé, mais je crois qu'il sera de retour. C'est pas sûr, mais je pense que Baldé sera de retour pour le match retour. Maintenant, on va passer aux compositions probables pour ce match. Alors, on va commencer par la composition de l'Inter. Alors, en gardien, on met Sommer. Logique, il avait fait une grosse performance au match aller. Donc voilà. En défenseur central droit, je mets Bissek. Bissek qui avait fait le taf aussi au match aller. Malgré qu'il était un peu en difficulté sur certaines actions, ça allait. En deuxième défenseur, je mets Acherbi. Acherbi qui a été taille patron en match aller, donc voilà. Et en troisième défenseur central, je mets Bastoni. Alors Bastoni, je trouvais pas qu'il avait fait une grosse performance au match aller. C'est lui, par contre, je tiens à dire qu'il avait amené l'un des 3 buts, je sais plus lequel avec l'Inter, sur une longue touche qu'il avait fait. Donc voilà. Maintenant, on va passer au milieu de terrain. Au milieu de terrain droit, je mets Dumfries. En milieu droit, je mets Dumfries. Dumfries qui avait marqué un doublé au match aller. J'espère qu'il sera pas aussi fort, sinon ça va être compliqué. En deuxième milieu de terrain, je mets Barella. Barella qui n'a pas fait son meilleur match contre le Barça, mais ça allait aussi. En troisième milieu de terrain, en milieu défensif un peu plus bas, je mets Çalhanoğlu qui peut déclencher des frappes de loin. Donc voilà. À côté de Çalhanoğlu, je mets Mkhitaryan. Mkhitaryan qui... C'est un joueur qui a besoin de... C'est un vieux joueur, donc il a besoin de se refaire reposer à chaque fois vers la 70e minute. Donc voilà. Et en milieu gauche, je mets Di Marco. Di Marco, je ne sais pas s'il sera titulaire ou il mettra Gusto. Parce que Di Marco était vraiment, vraiment en difficulté contre le Barça avec Yamal. Yamal qui avait violé d'une façon Di Marco, c'était compliqué. Voilà. Maintenant, on va passer à l'attaque. En attaque, je mets Thuram. Thuram qui avait fait une super perf contre le Barça. Alors, avec un but somptueux, une talonnade. Voilà. Sinon, notre buteur, je mets Taremi, vu que Martinez n'est pas là, donc j'ai pas le choix. Je mets Taremi. Taremi qui avait pas fait une deuxième mi-temps fameuse contre le Barça. Il était assez neutre, je trouvais. Donc voilà. Donc voilà pour la composition de l'Inter. Maintenant, on va passer à la composition du Barça. Alors pour la composition du Barça, on va commencer par en gardien de but Chesney. Malgré que Ter Stegen soit de retour vu qu'il a joué hier, je pense que ça sera Chesney au but. J'espère qu'il sera un peu plus fort vu qu'au match aller c'était vraiment pas ça, c'était vraiment pas ouf. Mais j'ai confiance en lui, je pense qu'il va faire une grosse perf. Alors maintenant on va passer au défenseur droit. En défenseur droit c'est le poste, j'ai du mal, je vais mettre Eric Garcia. Mais c'est vraiment pas le poste que... Bah disons qu'Eric Garcia c'est un joueur assez lent, donc c'est compliqué. Les joueurs lents sur le côté, j'aime pas trop ça. Pour moi il va se faire avoir en contre. Donc voilà, on va bien voir, mais ça va être compliqué. En défense centrale, je mets Koubarsi et Nigo Martinez, le duo normal. La meilleure défense centrale d'Europe. Donc voilà. En défenseur gauche, je mets Baldé. J'en peux plus de Gérard Martin. Heureusement que Baldé est de retour. Normalement, il est de retour si tout se passe bien. Parce que là, j'en peux vraiment plus de Gérard Martin. C'est vraiment catastrophique. Donc Baldé, qui pourra ramener sa qualité de percussion, c'est parfait. Sa qualité offensive, sa qualité de vitesse, donc voilà. Maintenant, on va passer au double pivot. En double pivot, je mets De Jong, Pedri. De Jong qui a pu se reposer contre le match d'hier contre Valladolid. Pardon. Et Pedri aussi qui a pu se reposer en deuxième mi-temps, qui n'a pas joué la deuxième mi-temps. Donc voilà. En 10, je mets Olmo. Mais j'ai envie de mettre... Fermin aussi, il me tente bien. Parce que Fermin, il avait fait un gros match hier. Moi, j'ai envie qu'on lui fasse confiance à Fermin Lopez. Vu que c'est vraiment un joueur très bon, qui peut apporter ce grain de folie dans le match. Donc voilà. Et Olmo, il fait pas ses meilleurs matchs en ce moment. Donc voilà. Maintenant, on va passer à l'attaque. En ailier droit, je mets Yamal. Tout me paraît logique. Yamal qui avait mis en difficulté Di Marco. J'espère qu'il va le remettre en difficulté sur ce match. Mais je pense. En 9, je mets Ferran Torres. Ferran Torres qui est sur des pun perf depuis pas mal de temps. Il marque match sur match sur match. Il avait marqué contre le Real, contre l'Inter,
Donc voilà, il marque pas mal de buts. Il a juste pas marqué hier, mais il a pas joué, c'est normal. Vu que c'est Pau Victor qui a joué à sa place. D'ailleurs, qui a pas fait un gros match, je tiens à préciser. Et en ailier gauche, je mets Rafinha. Rafinha qui avait pas fait un gros match aller, mais j'espère qu'il va se réveiller au match retour. Vu qu'hier, il avait fait plutôt un bon match, hein. Une bonne deuxième mi-temps contre le Valladolid. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à mon pronostic. Donc pour ce match, je vois un match serré. Je vois un match serré qui va en prolongation même. Mais une victoire du Barça, 2-1, avec un but de Ferran Torres et un but de Yamal du côté du Barça. Et un but de Taremi. Bon, est-ce que je suis objectif? Je suis pas sûr vu que je suis fan du Barça. Ça va être très très compliqué vu qu'on n'est pas chez nous. Mais je pense quand même qu'on va gagner. Ça va être chaud, ça va être trop compliqué. Normalement, l'Inter, je pense, est favori, surtout à San Siro. Mais vu comment il s'était passé le match aller, on avait quand même, le Barça avait vraiment dominé. Si on était plus concentré défensivement, on les aurait gagnés pour moi. Donc voilà. Donc voilà pour mon pronostic. Maintenant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait plaisir. Vous pouvez aussi donner votre avis en commentaire. Et maintenant, ciao!